Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les tirages au sort pour les phases de poule de la Ligue des champions de la CAF sont maintenant effectués. On connaît les différents groupes qui sont répartis. Dans cette vidéo, je vais revenir par rapport à cela, vu que j'avais fait une précédente vidéo dans laquelle j'étais venu annoncer les 16 équipes qui sont qualifiées pour la phase de poule pour la saison 2025-2026 pour l'une des plus grandes compétitions africaines qui est la Ligue des champions de la CAF. On va en parler dans cette vidéo. Je tiens toujours à le rappeler, mais c'est le plus important. Sur ma chaîne, je traite essentiellement du football africain autour des différentes compétitions et des thématiques africaines de football. Donc, si la thématique te parle, je t'invite à faire ces trois choses, à t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, plongeons d'abord sur les différents groupes. On va essayer de voir rapidement ce que ça donne. On sait que déjà de base, les équipes, les 16 équipes, les 16 clubs étaient déjà répartis en fonction du quatre chapeaux, bien sûr, en fonction de leurs différents classements au niveau du coefficient de la CAF. Au niveau du chapeau 1, on pouvait retrouver les grosses équipes comme cette équipe du Al Hilal Caire, comme Mamelodi Sundowns, l'Espérance sportive de Tunis et la Renaissance sportive de Berkane. Au niveau du chapeau 2, on pouvait retrouver des équipes comme Simba, comme Pyramids, comme cette équipe de Al Hilal Omdurman et le Young Africain. Au niveau du chapeau 3, il y avait l'Atlético Petroa, le club angolais, il y avait l'AS FAR, il y avait le Mouloudia Club d'Alger, le MCA, et il y avait également cette équipe de River United. Et dans le chapeau 4, on avait cette équipe de GSK Kabylie, le club algérien, on avait le stade malien, on avait cette équipe du FC Eloi Lupopo, bien sûr le club de la RDC de Lumumbashi, et on avait également cette équipe de Power Dynamo, le club du côté de la Zambie. Donc, ils étaient répartis en fonction des quatre chapeaux que je viens de citer, mais également en fonction de leur coefficient au niveau de la CAF. Maintenant, rapidement, vu que la CAF déjà a fait le tirage au sort, essayons de voir qu'est-ce que ça donne. Au niveau du chapeau A, au niveau du groupe A plutôt. Au groupe A, on peut retrouver Berkane, Renaissance sportive de Berkane, Pyramide, River United et Power Dynamo. Les deux équipes Berkane et Pyramide se retrouvent toujours. On sait que les deux se sont affrontés tout récemment, c'est tout frais. Cette équipe des Pyramides a pu remporter la finale de la Super Coupe de la CAF, où Pyramide, le champion de la Ligue des champions de la CAF, a pu l'emporter face au champion de la Coupe de la Confédération de la CAF. Donc ici, il y en a Berkane, River United, Power Dynamo, River United et Power Dynamo. Au niveau du groupe B, on a cette équipe du Al Ali, l'équipe égyptienne, on a le Yanga, on a l'AS FAR et on a le GS Kabylie. Au niveau du groupe C, on a cette équipe de Mamelodi Sundowns, on a le Al Hilal Omdurman, on a le MCA et on a cette équipe de Saint-Éloi Lupopo. Au niveau du groupe D, bien sûr, on a l'équipe de l'Espérance sportive de Tunis, on a Simba, on a Petro Luanda et on a le Stade malien. Donc, voici les différents clubs qui sont partis en fonction de leur groupe et on verra ce que ça va donner lorsqu'on aura l'ouverture de ce premier match pour cette saison 2025-2026. Rapidement, si j'essaie de me mouiller, et j'aimerais entendre également le tien dans les commentaires, si tu as déjà des favoris à dégager par rapport, bien sûr, à l'affiche des quarts de finale pour savoir qui va l'emporter. Lorsque j'essaie de checker dans le groupe A, je vois quand même que c'est assez tendu. On a Berkane et Pyramide. Je pense que la première place va se batailler entre les deux, entre Berkane et Pyramide. Pyramide déjà qui a l'expérience, Pyramide qui a remporté la dernière édition. Donc, pour ma part, je pourrais donner un léger avantage à cette équipe de Pyramide. Mais Berkane également dans la régularité montre quand même de belles choses. Oui, elle revient de la Coupe de la Confédération, mais là, la régularité des compétitions africaines. Donc, je pense que ça va se batailler entre les deux par rapport à la première et la deuxième place. Malheureusement, pour cette équipe des River, l'équipe du Nigeria et cette équipe de Power Dynamo, l'équipe zambienne, malheureusement, je pense que ça sera compliqué pour eux de sortir la tête de l'eau de ce groupe avec deux cadors comme Berkane et Pyramide. Du côté du groupe B, on a cette équipe de Al-Ali, Lyonga, Nesfa et Jess Kabylie. Voilà, je pense que là, c'est maintenant un peu plus compliqué parce que là, je pense que déjà de base, je pense que je peux dire que cette équipe de Al-Ali va s'en sortir. L'équipe égyptienne, bien sûr, je pense que elle peut s'en sortir. Maintenant, je pense que la deuxième place pourrait se batailler entre le Yanga et l'ASFA. Je peux même dire la deuxième ou la première place. Pourquoi? Parce que Ali, ces derniers temps, ils sont un peu trop amoindris. Déjà qu'il y a un problème au niveau de l'entraîneur qui est parti, le nouveau qui est arrivé. Donc, je pense que et pourtant, on connaît cette équipe normalement grâce à sa stabilité, mais je pense qu'au niveau de l'entraîneur, ça tire un peu de la langue. Donc, je pense que cette équipe de Al-Ali, on a même pu le constater pendant la dernière édition, cette équipe de Al-Ali a fini deuxième de son groupe. Excusez-moi, c'était Orlando Pirates qui a fini premier du groupe, qui était la surprise, la révélation.
l'édition précédente, l'équipe sud-africaine d'ailleurs, qui n'a pas pu se qualifier, bien évidemment, dans ces phases de poule. Donc, lorsque j'essaie de checker, j'essaie de voir, je pense que GSK Kabylie, le club du côté de l'Algérie, petit club algérien, est-ce qu'elle peut créer la surprise? Je pense que ça sera compliqué. Cette équipe de Ali, déjà, malgré le fait que, voilà, de tout ce que je viens de dire, je pense qu'elle peut s'en sortir au moins premier ou deuxième. Maintenant, la deuxième place qualificative va se batailler entre l'équipe de Yanga et l'AS FAR. L'AS FAR également nous montre de belles choses. Le club militaire du côté du Maroc nous montre quand même de belles choses, mais le Yanga également nous montre une petite irrégularité, malgré le fait que voilà, l'édition précédente n'a pas pu se qualifier dans le quart de finale, mais une régularité au moins au niveau des qualifications, elle est toujours là, elle est toujours présente. Donc je pense que ça pourrait se batailler entre les deux, à part si le GSK Kabylie, le club algérien, nous montre la surprise et devient la révélation, comme on a pu le constater l'édition précédente avec Orlando Pirates. Passons maintenant au groupe C. Au groupe C, je pense que cette équipe de Mamelody Sundowns, normalement, a toutes les armes de s'en sortir. Maintenant, ça va se batailler entre les trois autres. Al Hilal Omdurman, le MCA et le Saint-Éloi Lupopo. Le MCA m'a montré vraiment, on sait que cette équipe algérienne déjà repose, elle a l'image également un peu de son équipe nationale, de par les principes de jeu, mais la différence c'est qu'elle est un peu plus défensive et un petit côté tunisien en elle, parce que vraiment c'est une équipe, le MCA est une équipe solide défensivement et qui ne marque pas assez de buts, à part si bien sûr elle va changer, mais je pense que c'est une équipe de base qui est solide défensivement et qui ne marque pas assez de buts. Et c'est sa solidité qui lui permet d'ailleurs de décrocher sa qualification. L'édition précédente, elle était dans la même équipe, dans la même phase de poule avec cette équipe de Yanga, avec cette équipe de tout-puissant Mazembe, d'ailleurs qui était éliminé le Yanga. Et elle a pu décrocher sa qualification. Donc je pense que cette équipe du MCA peut reposer sur les mêmes bases, sur sa solidité défensive. Donc je pense qu'il va falloir, ça va être très difficile de sortir cette équipe. Donc je pense que pour ma part, je peux donner l'avantage également à cette équipe du MCA. Mais attention également de l'autre côté, à cette équipe de Al Hilal Omdurman, le club soudanais, bien sûr, coaché par le coach congolais. Donc cette équipe également peut montrer de belles choses. Oui, l'édition précédente, elle se retrouve toujours avec le MCA. Les deux étaient dans la même phase de poule. Les deux étaient dans le même groupe. C'était le groupe A, l'édition précédente. Maintenant là, ça sera chaud. Ça sera chaud. Al Hilal Omdurman va falloir sortir des crocs pour venir s'en sortir dans la confrontation face au MCA. Il va falloir montrer plus de choses qu'elle a pu faire l'édition précédente. Et pour ma part, je pense que je pourrais quand même donner, de ce que j'ai vu de l'édition précédente, donner un léger avantage à cette équipe du MCA. Donc, Mamelody finit premier et ça va se batailler entre Al Hilal Omdurman et le MCA. Malheureusement pour Saint-Éloi et le Lupopo, ça va être difficile pour eux, à part si, bien sûr, elle est la révélation du tournoi. Et pour finir, dans le groupe D, si j'essaie de me mouiller rapidement, on a l'Espérance sportive de Tunis. Je pense que pour ma part, eux, ils vont surclasser. Là, il n'y a pas de souci. Ils peuvent finir premier. Mais dans l'autre côté, on a Simba, Petro Luanda et le Stade Malien. Stade Malien, oui, il montre de belles choses, mais deux fois après, c'est compliqué lorsqu'elle affronte l'adversité. Pour ma part, je pense même que lorsqu'elle va affronter Simba et Tunis, ça va être les deux grosses affiches. Le Petro Luanda encore, elle peut essayer de s'en sortir, le club angolais. Donc là, ça va être difficile pour le Stade Malien. L'Espérance sportive, je pense que ça s'en sort. Simba également, qui a été finaliste l'édition précédente pour la Coupe de la Confédération de la CAF, a déjà l'habitude des compétitions. Pour les compétitions africaines, je pense que Simba également peut également être le favori, à part si le Stade Malien également sort les crocs. Donc rapidement, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. De 1, je voulais déjà partager les différentes équipes qui sont reparties dans les différents groupes pour les phases de poule de la Ligue des champions de la CAF de l'édition 2025-2026 qui a déjà été effectuée par la Confédération africaine de football. Et aussi, je voulais également me mouiller rapidement par rapport aux différents favoris de ces différents groupes. Comme je l'ai dit tantôt, j'aimerais entendre également le tien dans les commentaires. Tu me donnes des favoris. Si tu as un avis contraire au mien, tu me dis avec argument appuyé, on va essayer d'en discuter. Maintenant, si tu as un avis similaire, également partage-le-moi dans le commentaire. On va essayer d'en discuter autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.